Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, une nouvelle capsule de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. On va parler aujourd'hui d'un pilote d'avions commerciaux. Pourquoi cette capsule? Parce que j'ai eu récemment l'occasion de discuter longuement avec quelqu'un qui est aujourd'hui second officier donc sur des lignes commerciales, et on a eu l'occasion bien évidemment de parler de la santé, parce qu'aujourd'hui, sachez que, si vous ne le savez peut-être pas, cette population est vraiment une population en risque. C'est vrai que je n'avais jamais forcément pris le temps de réfléchir à ce sujet, et on va voir que c'est un sujet véritablement crucial pour ce type de population. Alors vous savez, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions adéquates. Cette chaîne n'a vocation qu'à vous faire prendre conscience de l'importance d'une bonne hydratation, parce que je vous le rappelle qu'aujourd'hui, et bien évidemment, 99,99% de vos cellules sont composées d'eau, et à ce titre, bien vous hydrater fait partie d'une des composantes majeures de votre bon équilibre et de la bonne homéostasie de votre corps. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et le dimanche. Et vous pouvez, via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui apparaît ici, prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur la thématique de l'eau alcaline ionisée, ou simplement peut-être découvrir d'autres thématiques que je n'aurais pas évoquées sur cette chaîne et que vous souhaiteriez évoquer avec moi. Alors lors de cet entretien avec ce monsieur officier, donc second officier de bord d'un avion commercial, on est finalement arrivé à évoquer que c'était des métiers effectivement à très fort risque. Et vous allez comprendre aisément, facilement pourquoi. Parce que déjà, sachez que lorsque on est effectivement en train de voler à forte altitude, eh bien, on est en train d'être complètement déconnecté du sol. Donc à ce titre déjà, eh bien, nous sommes des êtres terrestres, et même si l'homme rêve de voler depuis très longtemps, lorsqu'on est effectivement pendant très longtemps des heures de vol, eh bien, nous sommes sur quelque chose qui est contre nature. Nous n'avons plus effectivement la gravité terrestre. Rappelez-vous de cette notion des ions négatifs dont on bénéficie quand on a par exemple pieds nus dans l'herbe. Sachez que lorsqu'on est pilote de ligne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est dans un avion à très haute altitude, et là vous êtes déjà complètement déconnecté premièrement donc de la gravité terrestre. Deuxième aspect important sur ces métiers-là, c'est l'attention que vous demandent ces métiers, puisque ce sont des métiers commerciaux, vous transportez du public. Donc à ce titre, ce sont des gens qui sont extrêmement vigilants en matière de sécurité, de procédure. Vous savez, je ne sais pas si vous avez pris l'avion, mais vous avez remarqué que quand on prend un avion, on ne décolle pas tout de suite. Il y a un certain nombre de tâches qui sont demandées au pilote. On vérifie un grand nombre de paramètres parce que la sécurité prime. Donc à ce titre, sachez que ce sont des métiers où le stress, qui est un stress même s'il est habituel, devient finalement inconscient, parce que ces gens-là savent très bien qu'il faut véritablement veiller à ce que ces procédures soient faites correctement. On a bien évidemment en charge la responsabilité de 300, 400, 500 passagers. Et à ce titre, on ne peut absolument pas faire l'impasse sur tout ce qui est sécurité. Alors, autre aspect d'ailleurs souvent ignoré par le grand public, c'est un avion, vous savez, c'est pressurisé. L'avion, il est là pour justement vous donner l'impression que vous êtes effectivement dans une notion de pression atmosphérique classique, comme quand vous êtes effectivement chez vous, vous êtes en train de marcher dans la rue. Donc on va d'une certaine manière artificiellement recréer donc une notion de pression atmosphérique dans un avion qui n'est pas naturelle. Et vous allez voir qu'à ce titre, cette pression, justement, cette pressurisation, eh bien, elle n'est pas sans conséquence. Pour cette raison d'ailleurs que très souvent, eh bien, on est fatigué quand on a fait de l'avion. Nous ne sommes plus du tout dans des conditions de vie classiques, puisque encore une fois, nous sommes des êtres qui vont sur Terre, où nous avons de la végétation. Nous sommes avec de l'air ambiant et non pas de l'air pressurisé. Et pour faire simple, il faut comprendre aujourd'hui que lorsqu'on est en avion, et notamment pour les pilotes, à mesure que l'altitude elle augmente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pression atmosphérique elle diminue. Ce qui veut dire que par exemple, on a effectivement une réduction partielle de ce qu'on appelle de l'oxygène dans l'air inspiré. Par exemple, à 10 000 pieds, donc qui est environ 3 000 mètres, où beaucoup d'avions volent à ces altitudes, la pression atmosphérique, écoutez bien, elle est environ 70% de celle du niveau de la mer. Donc vous voyez qu'on a une diminution de 30% de la pression classique qu'on a lorsqu'on est au niveau de la mer. Et lorsqu'ensuite on est à 30 000 pieds, donc ça je pense c'est pour les avions qui volent beaucoup plus haut, je pense peut-être au vol d'ailleurs transatlantique, ou des vols beaucoup plus longs, eh bien on vous dit que là, elle chute d'environ 30%. Donc c'est considérable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait d'abaisser justement cette pression atmosphérique, ça crée ce qu'on appelle une baisse d'oxygène disponible dans le corps. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie, le manque d'oxygène. Et sachez que ça, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement dangereux pour notre corps, puisque notre corps privé d'oxygène, vous le savez, eh bien effectivement, c'est la mort à très court terme. Là, on touche une première problématique qui est notamment la capacité de notre corps à gérer ce niveau d'oxygène. Effectivement, la technologie moderne nous permet heureusement de ne pas, d'une certaine manière, de pouvoir nous alléger cette charge de cette pression atmosphérique. Sachez qu'aujourd'hui, on est capable donc de pressuriser les avions à une altitude cabine qu'on appelle
équivalente entre 6 et 8 000 pieds, donc c'est entre 1800 et 2400 mètres. Mais ce que je veux vous dire quand même, c'est que là, ça reste effectivement très inférieur au niveau de la mer. Donc c'est comme si vous étiez à moyenne altitude en train, vous voyez, de gravir une montagne. Et on sait tous que malgré tout, lorsqu'on gravit une montagne à plus forte altitude, eh bien, on peut ressentir très très rapidement le manque d'oxygène, vous savez, ce mal des montagnes, dont pas mal de gens ont. Et je ne vous parle même pas de ceux qui font carrément, vous savez, des sommets comme l'Annapurna ou le K2 ou l'Everest, où effectivement là, vous avez ce qu'on appelle les zones de mort, où là, carrément, l'hypoxie crée véritablement des défections sur le plan notamment de la cognition. Donc on sait à quel point l'altitude génère, vous le voyez, donc cette notion d'hypoxie. Alors poursuivons et faisons un peu le tour finalement de ce que engendre ces métiers assez difficiles et qui sont souvent très monotones pour ces gens qui passent des heures dans une cabine à simplement, je pense, contrôler des instruments, contrôler un certain nombre de paramètres. Donc des métiers finalement assez ennuyeux, mais à la fois où ça demande une très grande vigilance. Et j'imagine également des temps de réaction très rapides lorsqu'il faut faire certaines corrections, gérer certains problèmes qu'on peut avoir dans les avions. Les conséquences biologiques, bien sûr, de l'hypoxie, c'est toujours quelque chose d'assez dangereux, hein. Ça crée ce qu'on appelle également des troubles cognitifs. Le cerveau n'étant plus irrigué correctement, eh bien, on a notamment une diminution de la mémoire, un ralentissement du temps de réaction, une mauvaise prise de décision. Donc vous voyez que c'est véritablement quelque chose qui peut impacter effectivement des gens dans un cockpit qui sont véritablement en train d'être en charge d'un grand nombre de gens qui sont transportés. Des troubles sensoriels, des visions altérées, notamment des visions nocturnes, des vertiges, des fatigues, des maux de tête. Donc vous voyez que finalement tout ça, ce n'est pas sans conséquence. On demande aux pilotes effectivement aussi d'avoir une bonne hygiène de vie. La deuxième chose, c'est lié aux pressurisations des cabines. Cette pressurisation, malheureusement, elle n'élimine pas l'hypoxie. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, la pressurisation des cabines fait qu'aujourd'hui, un pilote est comme s'il était dans un environnement entre 1800 et 2000 mètres. Donc, il n'est pas au niveau de la mer, il est effectivement à une altitude qui n'est absolument pas aujourd'hui conforme à ce qu'il devrait vivre habituellement lorsqu'il a les pieds sur terre. On a également sur la partie donc, de cette hypoxie, la fréquence cardiaque qui augmente. Donc, on a un impact également sur le plan du cœur. Le débit cardiaque va augmenter. On peut également avoir des douleurs dans les sinus, les oreilles, les dents. On peut également générer bien sûr des problèmes intestinaux. Et bien sûr, il y a une chose très importante et je pense que ceux qui pilotent pourront me le dire et je sais j'en ai parlé plus ou moins avec cette personne. Eh bien, en vol, surtout les vols de nuit où on est sur des nuages, on a un manque de repères visuels. Et ça, effectivement, il faut savoir que pour l'humain qui est habitué souvent à avoir des repères visuels, eh bien, ça crée notamment sur l'oreille interne des problèmes qu'on peut avoir à terme. Vous voyez, des illusions, donc on n'a plus une vision qui est tout à fait logique, contrairement à lorsqu'on a des repères visuels. Lorsqu'on est dans un avion au-dessus des nuages, on voit des choses qui sont complètement inhabituelles. Et il y a également, et là c'est la discussion que j'ai avec cette personne nous a justement amené à discuter de cette notion qui pour moi était clé, c'était notamment le stress, la vigilance et la fatigue. Pourquoi? Parce que au-delà, on vient de le voir, de tout cet aspect physiologique avec notamment l'hypoxie et tout ce qui découle de cette hypoxie. Il y a effectivement un environnement d'un cockpit qui est extrêmement stimulant parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cockpit d'avion, c'est une véritable usine, hein, vous avez déjà vu tout ça avec tous ces instruments. C'est à la fois quelque chose d'extrêmement stimulant mais également stressant. Pourquoi? Parce que d'abord, on a là-dedans beaucoup d'instruments et il faut savoir aussi que ça génère, et ça ce n'est pas forcément imaginé par les pilotes, mais on va générer un grand nombre d'ondes électromagnétiques. Je vous rappelle, dans les avions, on a un grand nombre de systèmes radars, de systèmes sans fil pour effectivement avoir différentes mesures de l'altitude, de la météo et que sais-je encore. Donc en tout cas, on a un grand nombre d'instruments qui communiquent bien sûr avec le sol et à ce titre, ils émettent donc des ondes radio qui, via notamment tous les instruments, génèrent une pollution électromagnétique. On sait à quel point aujourd'hui les champs électromagnétiques sont souvent problématiques, notamment pour l'être humain, mais vous imaginez qu'en altitude, lorsqu'on a en plus de ça l'hypoxie, eh bien on vient rajouter là-dessus tout cet environnement extrêmement chargé en champs électromagnétiques. Et je vous le rappelle, on en a parlé, il y a effectivement ce stress, vous voyez, un peu inconscient d'avoir à gérer effectivement un certain nombre de procédures. À certains moments, je pense notamment au décollage et à l'atterrissage, où le pilote ça lui demander véritablement d'avoir une très grande attention à ce qu'il va faire, parce que c'est là effectivement qu'un certain nombre de paramètres, et notamment, j'imagine, le pilotage est extrêmement crucial, même si aujourd'hui on pilote beaucoup avec les instruments. Mais en tout cas, ce que je vous fais remarquer, c'est que vous voyez que ces professions-là, on n'a pas du tout imaginé à quel point elles étaient vraiment dans le haut de la liste des gens qui ont vraiment des métiers de potentiel à risque. Mais vous voyez, j'en ai discuté avec cette personne et il me disait que ce sont des métiers souvent assez rébarbatifs. Il y a une notion de monotonie qui s'installe lorsque vous êtes en vol pendant des heures et des heures. Vous ne voyez que des nuages. Et puis, effectivement, quand vous ratez sur terre, vous revenez les pieds sur terre. Mais c'est souvent beaucoup moins long que lorsque vous êtes en train finalement de passer du temps au-dessus des nuages. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. On a ce stress, on a cette vigilance, on a cette fatigue. Le stress, eh bien, ça va générer de l'acidité, ça va générer beaucoup de problèmes au niveau de notre corps, ça va déstabiliser notre métabolisme. Et une autre dernière chose importante pour justement boucler avec ma capsule d'aujourd'hui, c'est la déshydratation. Sachez qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsque nous sommes dans des environnements pressurisés,
nous sommes très fortement déshydratés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas du tout la même qualité d'air que l'air ambiant que nous respirons ici lorsque je suis voyez, en pleine nature. Même si on a un taux d'oxygène de 21%, c'est là effectivement que nous pouvons vivre avec 21% d'oxygène, eh bien, sachez que dans un avion, parce qu'il est pressurisé et parce qu'il est à haute altitude, eh bien, nous n'avons pas la même qualité d'air et à ce titre, eh bien, effectivement, ce sont des gens qui sont extrêmement déshydratés. Et justement, la discussion que j'ai eue avec ce pilote, c'était de se dire qu'aujourd'hui, eh bien, il fallait que cette corporation puisse bénéficier d'une hydratation adéquate, adaptée, parce que, vous l'avez compris, ce métier engendre du stress, engendre de la vigilance, engendre également beaucoup de responsabilités. Et à ce titre, eh bien, il faut aussi se donner les moyens peut-être d'avoir un outil, une eau en capacité justement de pouvoir résoudre toute cette problématique. Et alors justement, on en vient à notre Walkia Ionisé qui, je pense, aujourd'hui peut vraiment répondre à vous qui regardez cette capsule, à véritablement votre profession, vous voyez, qui allie finalement tous les problèmes qu'on peut avoir dans une vie, et je pense professionnelle, parce que votre métier, c'est de vivre en l'air, alors que l'humain, bien évidemment, il n'est pas comme l'oiseau. L'humain n'est pas fait pour vivre à 3000 mètres ou 4000 mètres d'altitude. L'humain, il est fait pour vivre sur Terre, parce que c'est là que son écosystème existe, c'est là qu'il respire normalement, c'est là qu'il a un cycle de sang normal, c'est là qu'il y a un rythme cardiaque normal. Et dès l'instant, vous voyez, on se met en altitude, eh bien, on désorganise toute cette chimie, tout ce métabolisme. Et à ce titre, aujourd'hui, la déshydratation vous guette. Et donc, je vous encourage véritablement aujourd'hui à pouvoir découvrir le potentiel de Walkia Ionisé pour plein de raisons. Parce que déjà, d'une part, vous allez bénéficier d'une hydratation supérieure. Et à ce titre, eh bien, on le sait, une bonne hydratation, ça va lutter aussi contre l'hypoxie. On va vraiment avoir une eau de qualité, et notamment, je pense également à l'hydrogène, qui est un puissant anti-inflammatoire. Donc, il va être là aussi pour lutter contre le stress chronique, notamment généré par la vigilance et l'attention que demande ce type de métier. Et à ce titre, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'ensemble de cette corporation devrait véritablement s'intéresser à cette solution. Vous l'aurez compris, l'eau Walkia Ionisé peut représenter un véritable potentiel pour vous qui êtes pilote aujourd'hui d'avoir accès à une hydratation de qualité, à pouvoir réduire le stress chronique géré par votre activité. Vous souffrez d'une hydratation chronique lorsque vous êtes notamment dans des environnements pressurisés. Et à ce titre, l'eau Walkia Ionisé est véritablement un cadeau pour votre bien-être. Alors vous le savez, acquérir un ioniseur aujourd'hui, c'est pouvoir acquérir une solution pour au moins 20 ans. Via aujourd'hui un financement possible à partir de 60-70 € par mois pendant 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, c'est pour vous moins de chimie, moins de plastique et avoir accès à une eau de très haute qualité avec un équipementier médical qui va vous garantir que cette eau que vous allez pouvoir boire sera toujours d'excellente qualité et pourra également effectivement avoir un impact optimal sur votre bien-être. Je vous le rappelle, l'eau Walkia Ionisé, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-âge, anti-rouille qui va lutter contre l'oxydation cellulaire comme le vernis sur la peinture de voiture pour empêcher la corrosion, mais également pour éviter l'altération et le vieillissement prématuré de votre peau. Et en dernier lieu, c'est une eau microstructurée hexagonale qui va permettre de renforcer une meilleure hydratation, une meilleure assimilation des nutriments et des minéraux, mais également un meilleur nettoyage cellulaire, mais une meilleure chélation. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.